Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce nouveau documentaire. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Ça m'aide énormément à continuer à produire des documentaires de haute qualité. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire complexe, spectaculaire et parfois terrifiante de l'un des dirigeants les plus puissants et les plus controversés du monde, Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine naît le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il vient d'une famille très modeste. Son père est ouvrier dans une usine et sa mère est employée. Sa famille a survécu au terrible siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, une période atroce où plus d'1 million de personnes moururent de faim et de froid. Cette histoire familiale marquera profondément Poutine. Enfant unique, solitaire, il grandit dans un petit appartement communautaire dans une ville encore traumatisée par la guerre. Très jeune, il se passionne pour les arts martiaux et développe une discipline physique qui deviendra une signature dans son image publique. Mais une autre passion va définir sa vie, l'espionnage. À 15 ans, après avoir vu un film soviétique sur un agent secret héroïque, il décide qu'il veut rejoindre le KGB, les services secrets de l'Union soviétique. Une ambition rare, dangereuse, mais profondément ancrée en lui. À 22 ans, il obtient un diplôme de droit et en 1975, il réalise enfin son rêve. Il rejoint le KGB. Il est envoyé en Allemagne de l'Est, à Dresde, en pleine guerre froide. Poutine vit alors dans un monde de secrets, d'infiltration, de surveillance. Un monde où l'on apprend à observer, analyser, manipuler. Il dira plus tard que cette période a formé toute sa vision du pouvoir, de la loyauté, de la force. Quand l'URSS s'effondre en 1991, il est profondément choqué. Il voit la chute de l'Empire soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Cette phrase deviendra essentielle pour comprendre l'homme qu'il va devenir. De retour en Russie, sans empire soviétique et sans influence, Poutine commence une nouvelle carrière. Il entre dans la politique locale de Saint-Pétersbourg, puis se rapproche du pouvoir. Grâce à sa discipline, sa discrétion et son efficacité, il gravit les échelons très rapidement. En 1999, le président Boris Eltsine le nomme Premier ministre. Personne ne le connaît vraiment. Beaucoup pensent qu'il sera un président temporaire, un homme sans charisme, un technocrate de passage. Mais le destin va changer le pays. En décembre 1999, Boris Eltsine démissionne de manière inattendue et choisit Vladimir Poutine comme successeur par intérim. Quelques mois plus tard, en mars 2000, Poutine remporte l'élection présidentielle. Il devient le deuxième président de la Fédération de Russie. À partir de là, sa montée en puissance sera fulgurante. Dès le début de son mandat, il promet de restaurer la fierté nationale, l'autorité de l'État, la stabilité et la puissance militaire. Il veut ramener la Russie au sommet. Les années 2000 sont marquées par une centralisation du pouvoir. Poutine reprend le contrôle des médias, affronte les oligarques qui avaient profité de la chute de l'URSS, impose son autorité sur les régions et écrase les mouvements séparatistes en Tchétchénie avec une dureté extrême. C'est aussi l'époque où son image publique se construit. Poutine à cheval torse nu, Poutine chasseur, Poutine plongeur, Poutine judoka, un président guerrier, un dirigeant viril, un homme fort. Une image soigneusement fabriquée, mais très efficace. En parallèle, l'économie russe se redresse grâce au pétrole et au gaz. La Russie retrouve un certain niveau de stabilité et Poutine gagne en popularité. Mais derrière cette façade, les critiques se multiplient. Accusations de répression politique, assassinats de journalistes, opposants emprisonnés, liberté d'expression limitée. Pour ses détracteurs, Poutine est un autocrate moderne. Pour ses partisans, il est le sauveur de la Russie. En 2008, après 2 mandats, Poutine respecte officiellement la Constitution qui interdit un 3e mandat consécutif. Il laisse sa place à Dmitri Medvedev, mais reste Premier ministre. Pour beaucoup, il ne quitte en réalité jamais le pouvoir. En 2012, après un changement constitutionnel, il revient à la présidence. Et sa politique devient encore plus ferme. En 2014, Poutine choque le monde entier en annexant la Crimée, un territoire appartenant à l'Ukraine. Un geste condamné par l'Occident, mais applaudi par une grande partie de la population russe. La Russie devient le centre des tensions internationales. Le monde comprend que Poutine ne souhaite pas seulement gouverner la Russie, mais réécrire la carte géopolitique.
Les années suivantes, la Russie intervient militairement en Syrie, soutient Bachar el-Assad et s'impose comme un acteur incontournable au Moyen-Orient. Les tensions avec l'Union européenne et les États-Unis augmentent. Sanctions économiques, accusations d'ingérence électorale, cyberattaques massives. Poutine apparaît plus puissant que jamais, mais aussi plus isolé. Son influence est immense, mais son régime est critiqué comme étant l'un des plus autoritaires du monde. Puis arrive l'événement qui marque un tournant mondial. L'invasion de l'Ukraine en février 2022. Une guerre brutale, inattendue pour certains, stratégique pour d'autres. Les combats, les sanctions, les alliances, les discours, tout change. La Russie devient l'un des pays les plus isolés du monde occidental. Mais pour Poutine, cette guerre s'inscrit dans sa vision historique, celle d'une Russie qui doit reprendre ce qu'il considère comme son espace naturel d'influence. Qu'on soit d'accord ou non, cette invasion devient l'un des événements majeurs du XXIe siècle. Sur le plan personnel, Vladimir Poutine reste extrêmement discret. Il a été marié à Lyudmila Poutina, avec qui il a eu 2 filles, Maria et Katerina. Leur divorce est annoncé en 2013. Depuis, la vie privée de Poutine est entourée de mystères, rumeurs et spéculations. Peu d'informations officielles circulent. Poutine contrôle son image, protège sa famille et laisse peu filtrer sur sa vie hors de la politique. Aujourd'hui encore, Vladimir Poutine est l'un des dirigeants les plus influents et les plus craints du monde. Pour certains, il est un héros qui a restauré la puissance russe. Pour d'autres, un autocrate dangereux responsable de guerre, de répression et d'instabilité mondiale. Mais qu'on l'admire ou qu'on le redoute, une chose est sûre. Il restera comme l'une des figures les plus marquantes du XXIe siècle. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce documentaire. Si vous avez aimé, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez-la et dites-moi en commentaire sur quelle personnalité vous voulez le prochain documentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.